Sim. Tá certo para você? Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus parmi nous. C'est avec une grande joie, avec beaucoup de bonheur que nous vous accueillons ce soir dans cette live. Et nous accueillons également Raphaël Siqueira, qui a accepté notre invitation et qui est là avec nous pour nous parler de ce sujet qu'est la médiumnité chez les enfants. Mais avant de profiter de sa conférence, de son exposition, nous demanderons à Elisabeth de nous faire une petite prière afin que nous puissions être tous en harmonie, tous avec les pensées dans le même objectif et aussi en phase avec le monde spirituel. Donc maintenant, Elisabeth, on te donne la parole pour la prière, s'il te plaît. Nous te remercions déjà. Merci. Seigneur notre Dieu, c'est avec joie que nous nous retrouvons par l'intermédiaire de cette technologie pour être instruits par ton serviteur bien-aimé Raphaël. Nous te demandons de lui accorder ton soutien. Je te demande de te susciter des personnes. Nous te demandons de l'aider afin qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Ouvre notre cœur et notre esprit à cette parole. Nous adressons toute notre gratitude à notre Seigneur Jésus, à nos guides qui nous ont conduits sur le chemin, qui sont avec nous chaque jour, qui font tout ce qu'ils peuvent pour nous guider, nous protéger, nous encourager et nous aider à surmonter nos difficultés. Aide-nous, Seigneur, à faire profit de l'enseignement qui nous est donné et à rayonner de ta grâce, de ta miséricorde et de ton amour dans cette vie où tu nous as envoyés pour notre perfectionnement. Bénis tous tes serviteurs qui sont dans le travail du bien sur cette planète et que ta volonté soit faite au nom de notre amour, notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, avant de vraiment commencer notre réunion de ce soir, je vous demanderai à tous de fermer vos micros, car c'est toujours plus agréable. Sinon, on a des bruits de fond. Ce n'est pas toujours évident dans la conférence d'avoir ces bruits de fond. Donc, on vous remercie justement de fermer votre vos micros. Et voilà, je vous présente Raphaël Siqueira, qui est né à Itapurana. Il réside actuellement à Niterói. Ces deux villes se trouvent dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil. Raphaël fréquente la Sociedade Espírita Fraternidade, Société Espírita Fraternité, à Niterói. Et la maison a été fondée par le médium José Raul Teixeira, dont parmi beaucoup le connaissent. Il est conférencier et collaborateur au sein de la Société Espírita de la Fraternité, où il participe de différents projets sociaux et professionnellement, il est avocat et également étudiant en psychologie. Et nous le remercions d'ores et déjà d'être là avec nous, d'avoir accepté cette invitation. Et je le passe la parole maintenant en le remerciant du fond du cœur d'être là avec nous. Obrigada, Rafael. A palavra é tua. Seu microfone ainda está fechado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus amigos de Genebra, na Suíça, e todos aqueles que nos assistem ou nos assistirão pelas redes sociais. Bonsoir, bon après-midi, bonjour à tous. Pour tous ceux qui nous regardent ici maintenant et aussi par les réseaux sociaux.
É uma imensa alegria poder partilhar esses momentos de espiritualidade e de vida com todos vocês. C'est un plaisir de pouvoir partager ces moments de spiritualité et de vie avec vous tous. Eu agradeço pelo convite e peço a Jesus que nos guarde e nos mantenha em sua paz. Je remercie par l'invitation et je demande à Jésus de le garder et de le maintenir dans sa paix. O tema que vamos desenvolver é bastante importante para todos nós. Le thème dont nous allons développer, il est très important pour nous tous. Trata-se da faculdade mediúnica, que é uma faculdade do espírito, mais radicada no organismo. Donc, il s'agit de la faculté médiumnique, qui est une faculté de l'esprit, mais qu'elle est enracinée aussi dans l'organisme. Mas hoje vamos tratar da mediunidade com enfoque nas crianças. Mais aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet, la médiumnité, mais en focalisant celle-ci chez les enfants. São os nossos pequenos, as nossas crianças, médiums? Est-ce que nos petits, nos enfants, est-ce qu'ils sont des médiums? Antes de adentrar no assunto, vamos ao livro dos médiuns. Avant de rentrer dans le sujet, allons consulter le livre des médiums. Quando, no capítulo 14, Allan Kardec, sob a inspiração dos bons espíritos, define o que é médium. Lorsque Allan Kardec, dans le chapitre 14 du livre des médiums, va définir qu'est-ce que le médium. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits, é por essa razão considerada médium. elle est pour cette raison même considérée un médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Cette faculté est inhérente à l'homme. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Elle n'est donc pas un privilège exclusif. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Et pour cela, c'est rare les personnes qui ne conservent pas quelques rudiments. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. On peut donc dire que tout le monde est à peu près de choses médiums. Todavia, usualmente, só chamamos médiuns aqueles em quem a faculdade é mais bem caracterizada. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux que la qualité médiumnique est nettement caractérisée. E se traduz com efeitos mais patentes, que podem ser observados. Et se traduit par des effets plus patents et qui peuvent être observés. O que depende de uma organização, de um corpo mais ou menos sensitivo. Qui dépend d'une organisation, d'un corps plus ou moins sensible. Falando de uma forma mais simples, Parlons d'une manière plus simple. todos nós somos médiuns, Nous tous, nous sommes des médiums. porque temos sensações, percepções ou sonhos. Car nous avons tous des perceptions, des approximations ou des rêves. Mas, usualmente, só chamamos médiuns aqueles em quem essa faculdade é mais observável. Mais normalement, nous appelons médiums seulement chez ceux auxquels les facultés, elles sont plus observables. Seja o médium psicógrafo, o médium psicofônico ou o médium de efeitos físicos. Qu'il soit le médium psychophonique, le médium psychographe ou le médium à effet physique. E com relação às crianças, seriam elas também médiums? Et par rapport aux enfants, est-ce qu'elles seraient également des médiums? Para responder a essa pergunta, vou me valer das citações do Espírito Emmanuel.
Afin de répondre à cette question-là, je vais utiliser les citations de l'Esprit Emmanuel. Num livro que deixo como sugestão de leitura, chamado O Consolador. Dans un livre que je vous laisse comme suggestion de lecture qui s'appelle Le Consolateur, Na questão de número 109. dans la question 109. Quando ele nos diz que até os 7 anos, Lorsqu'il nous dit que jusqu'à l'âge de 7 ans, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. l'esprit se retrouve encore en phase d'adaptation pour une nouvelle existence. Até essa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e o corpo físico. Jusqu'à cet âge-là, il n'y a pas d'intégration parfaite entre elle et la matière organique. Suas recordações do plano espiritual são mais vivas. Ses souvenirs de plan spirituel, elles sont encore plus vifs, tornando-se suscetível de entrar em comunicação mais facilmente com os espíritos. on le rend donc plus susceptible de rentrer en communication avec le monde des esprits. Pelo que podemos chamar a criança de médium natural. Donc, on peut appeler l'enfant comme étant un médium naturel. Por essa razão, podemos dizer que as crianças são, sim, médiums. Pour cette raison-là, nous pouvons en effet dire que les enfants sont des médiums. Até porque o espírito ainda está completando a sua fase de encarnação. Et également parce que en ce moment-là, l'enfant est encore en train de compléter sa phase d'incarnation. Só não sabemos, num primeiro momento, Dans un premier temps, ce que nous ne savons pas, se no futuro a criança vai ser um médium ostensivo c'est que si l'enfant dans l'avenir sera un médium ostensible ou um médium igual a todos os outros, ou un médium comme tous les autres, de sensações, de percepções e de intuições. des perceptions et des intuitions. Então, temos que observar as nossas crianças, Donc, nous devons observer nos enfants, os relatos que elas nos trazem. ce qu'elles nous racontent. E, para tanto, podemos nos fazer algumas perguntas. Et pour cela, nous pouvons nous poser certaines questions. A primeira delas é normal uma criança ter registros do plano espiritual? La première parmi elles, c'est de se demander, est-ce que c'est normal qu'un enfant puisse enregistrer les choses de plan spirituel? A resposta é positiva, pois se ela ainda está se reencarnando, La réponse est positive, puisqu'elle est en train de se réincarner. ela ainda pode ter lembranças do plano espiritual ou entrar em contato com outros espíritos. Donc, elle peut encore avoir des souvenirs de plan spirituel et avoir des contacts avec les esprits. Muitas crianças falam de amigos invisíveis. Beaucoup d'enfants parlent d'amis invisibles. Dão nomes a esses amigos. Ils donnent même des noms à ces amis invisibles. Dizem que estão brincando com esses amigos, Ils disent qu'ils sont en train de jouer avec ces amis invisibles, sem que os pais ou as demais pessoas vejam quem são essas personalidades. sans que les autres personnes voient de qui s'agit ces personnalités-là, ces personnages. Para a criança, é um fenômeno muito normal. Pour l'enfant, il s'agit d'un phénomène très naturel. E para nós, pais e pessoas que acompanhamos as crianças, Et pour nous, les parents ou les personnes qui accompagnent les enfants, também devemos tratar com toda a normalidade. nous devons le traiter également avec toute la normalité.
pois acima de tudo somos espíritos imortais, car avant tout, nous sommes des esprits immortels, que nascemos e morremos tantas quantas forem as vezes necessárias. qui naissons et mourrons autant de fois qu'il est nécessaire. E sendo a nossa verdadeira casa, Et puisque c'est notre vraie demeure, o plano espiritual. le plan spirituel. E sabemos pela doutrina espírita Et nous savons par la doctrine spirite que dos princípios espíritas é a mediunidade. que l'un des principes spirites, c'est la médiumnité E a possibilidade de comunicação entre o plano físico e o plano espiritual. et la possibilité de communication entre le plan physique et le plan spirituel. Então, quando nossas crianças trouxerem relatos de amigos invisíveis, Donc, lorsque nos enfants nous rapportent qu'ils ont des communications avec des esprits invisibles, ou de outros fatos da espiritualidade, ou d'autres faits de l'espiritualité, que possamos tratar com naturalidade, que nous puissions les traiter avec naturalité, sem espantar a criança. sans faire peur à l'enfant. Uma outra pergunta que nós precisamos nos fazer Une autre question que nous devons nous poser, até mesmo dentro do bom senso que nos recomenda Kardec, même dans le bon sens dont il nous recommande Kardec, é indagar se a criança de fato está vendo um espírito, c'est de se demander si l'enfant est vraiment en train de voir des esprits ou está trazendo um relato da sua imaginação. ou s'il nous rapporte seulement quelque chose de son imagination. Nós que estudamos a mediunidade, Nous qui étudions la médiumnité, sabemos que existem fenômenos fisiológicos nous savons qu'il existe des phénomènes, coisas do nosso corpo físico des choses physiologiques e coisas espirituais, fenômenos espirituais. et des phénomènes spirituels. Então, quando a criança fala de um amigo invisível, Donc, lorsqu'un enfant parle d'un ami invisible, temos que investigar se realmente é um espírito que ela fala. donc nous devons investiguer et chercher à savoir si c'est vraiment d'un esprit dont elle parle. Isso porque sabemos que a criança tem uma mente muito fértil. Cela parce que nous savons que l'enfant, elle a un psychisme très fertile. E tende a guardar registros da escola, da televisão, das redes sociais. Et elles ont tendance à garder des registres de l'école, des réseaux sociaux par là où elles passent. E pode nos trazer algo da sua vivência infantil. Et peut-être qu'elle est en train de nous rapporter quelque chose qui a un rapport à ce qu'elle a vécu. Às vezes, o nome a que ela se refere Des fois, le nom auquel elle fait référence, é um coleguinha do próprio colégio, peut-être c'est un copain de son école, ou uma historinha que ela viu no seu tablet. ou peut-être une petite histoire qu'elle a vue dans son iPad. E como nós podemos fazer a distinção? Et comment peut-on faire la différence? Temos que observar a narrativa da criança. Nous devons observer ce qu'elle nous raconte. Se o que ela está falando diz respeito a coisas do seu dia a dia, Si ce qu'elle est en train de nous dire est en rapport à son quotidien, ela está trazendo coisas da sua imaginação ou coisas da sua vivência. ce qu'elle est en train de nous apporter des choses de son imagination ou de ce qu'elle a vécu.
Agora, quando ela fala de nomes que são desconhecidos dela, Mais lorsqu'elle parle de noms des gens qu'elle ne connaît pas, às vezes de um avô já falecido, parfois d'un grand-père qui est déjà décédé, às vezes de um parente desconhecido que também faleceu, parfois de quelqu'un de la famille qui est décédé mais qu'elle n'a pas connu, às vezes fatos de uma outra época da sociedade. parfois des faits d'une autre époque de la société. É bem possível que a criança esteja nos trazendo nítidos fatos mediúnicos. C'est possible que l'enfant elle nous apporte des faits de médiumnique. Estando nós diante de uma criança médium natural. Nous sommes devant un enfant qui est un médium naturel. Também, neste caso, devemos tratar a ocorrência com toda a naturalidade. Mais même là, nous devons traiter le cas avec toute naturalité. Sendo os pais ou as pessoas que acompanham a criança, Comme c'est les parents ou les gens qui accompagnent l'enfant, responsáveis pela naturalidade com que tratarão a ocorrência. donc ils doivent être responsables de la naturalité avec laquelle ils traitent ce qui se passe. Uma terceira pergunta que temos que nos fazer Une troisième question dont nous devons nous poser, é se os fatos que a criança nos traz estão lhe causando alguma espécie de perturbação. c'est de se demander si les faits dont elle nous rapporte causent à cet enfant une perturbation quelconque. Porque, ao invés de ver um parente desencarnado, ela pode registrar um espírito que lhe quer mal. Car au lieu d'enregistrer quelqu'un de sa famille qui est désincarné, peut-être qu'elle est en train d'enregistrer un esprit qui est encore mauvais. Ou acordar suando de noite com muitos pesadelos. Ou se réveiller en sueur pendant la nuit en faisant des cauchemars. E a mediunidade não é para causar transtorno em ninguém. Et la médiumnité n'est pas là pour causer des troubles à personne. Se os fatos narrados pela criança lhe trazem alguma espécie de sofrimento, Si les faits rapportés par l'enfant l'apportent n'importe quel type de souffrance, nós precisamos ajudar aquela criança. Nous avons besoin d'apporter de l'aide à cet enfant. De duas maneiras. De deux manières. Primeiro, com os recursos da medicina. Tout d'abord, avec les ressources de la médecine. Levando-a num pediatra, num médico que já a acompanha e narrando aqueles fenômenos. En l'accompagnant vers un pédiatre et en lui racontant ces phénomènes. Preferencialmente, se possível, alguém que tenha noção de imortalidade, de espiritualidade. De préférence, cela est possible, aller vers quelqu'un qui a déjà certaines notions sur l'immortalité. Para que os efeitos orgânicos da criança, tal qual uma sudorese ou uma ansiedade, afin que les effets que l'enfant va subir, comme par exemple de suer, possam ser diagnosticados e tratados. Afin qu'ils puissent être diagnostiqués et traités. Existem excelentes recursos da homeopatia. Il existe des excellentes ressources homéopathiques que podem ajudar nossas crianças. Qui peuvent aider nos enfants. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, le docteur Adolphe Bezerra de Menezes, grande espírito que trata com fenômenos da mediunidade, un grand esprit qui traite les phénomènes de la médiumnité, sempre receitou homeopatia.
Il a toujours donné des ordonnances homéopathiques para aqueles que possuem transtornos orgânicos da mediunidade. pour tous ceux qui souffrent des troubles organiques dus à la médiumnité. Mas o principal meio de ajudar as nossas crianças é com a doutrina espírita. Mais le principal moyen d'aider nos enfants, c'est avec la doctrine espírita. E vocês poderiam me perguntar, Et vous pourriez nous demander, é para colocar essas pessoas, essas crianças em verdade, para desenvolver a mediunidade? est-ce qu'il faudrait mettre ces enfants à développer leur médiumnité? Pelo contrário, a criança precisa dos recursos espíritas para poder tratar dessa mediunidade até que chegue a época, se for o caso, dela desenvolver. Donc, tout au contraire, en fait, la doctrine spirite, elle va l'aider pour attendre jusqu'à l'époque dont elle va pouvoir développer cette médiumnité. Para tanto, vou me valer de um livro de Dona Sueli Caldas Schubert, Et pour cela, je vais me servir d'un livre de Sueli Caldas Schubert intitulado Mediunidade e Obsessão em Crianças. le livre qui s'appelle Médiumnité et obsession chez les enfants. Quando ela nos diz que a primeira coisa a fazer com as nossas crianças é levar na casa espírita. Lorsqu'elle dit que la première chose que nous devons faire avec nos enfants, c'est les amener à la maison espírita. E no capítulo 7º da referida obra, nos traz 5 aconselhamentos. Et dans le 7e chapitre de cette œuvre, elle nous donne 7 conseils. 5 conseils? 5? 5. Ah, desculpa, eu falei o contrário. No 7e chapitre, mais 5 conseils. Ok. O primeiro deles é trazer o espiritismo para a vida da criança. Le premier est celui d'amener le spiritisme dans la vie de l'enfant. Porque o espiritismo precisa ser vivenciado todos os dias. Car le spiritisme doit être vécu tous les jours. A evangelização não é apenas no dia tal da casa espírita. L'évangélisation ne doit pas seulement faite tel jour de la maison espírita. A evangelização começa no lar. L'évangélisation, elle commence au foyer. E a evangelização vai atenuar os indícios da mediunidade. Et l'évangélisation, elle va atténuer les indices de la médiumnité. Porque se a criança for médium ostensivo, no momento próprio, ela terá a oportunidade de desenvolver. Car si l'enfant est vraiment médium ostensible, au moment propice, elle va pouvoir le développer. E se a criança estiver num caso de obsessão, Et si l'enfant il passe par un cas d'obsession, a evangelização vai diminuindo os canais da criança, que é um espírito reencarnado, com o seu obsessor. et l'évangélisation va diminuer les canais, tem que procurar, Meios. les moyens que l'enfant il a entre lui et l'esprit désincarné. Um segundo aconselhamento da obra Le deuxième conseil qu'il donne dans cette œuvre, é que a criança tome passes. c'est que l'enfant doit avoir des passes magnétiques. O passe é uma transfusão de energias, Les passes, ce sont des transfusions d'énergie, onde, num primeiro momento, o passista drena as energias em desalinho, où, dans un premier temps, le médium qui donne le passe, il va drainer les énergies maléficas, ruins. qui ne sont les mauvaises énergies, E, num segundo momento, substitui por energias boas. et dans un deuxième temps, il va les échanger pour des bonnes énergies. O passe é fundamental para a criança com sintomas de mediunidade. Le passe est fondamental
pour les enfants qui ont des symptômes de médiumnité. Na dificuldade de levar até a casa espírita, Si nous avons la difficulté de l'amener jusqu'à une maison spirite, o próprio pai pode oferecer o passe ao seu filho em casa. les parents, ils peuvent donner le pass à son enfant chez lui. Pode fazê-lo, inclusive, enquanto a criança dorme. Il peut même l'appliquer lorsque l'enfant y dort. Porque muitas crianças têm resistência ao passe. Car beaucoup d'enfants ont une résistance envers le pass. Mas quando estão dormindo, o pai ou a mãe podem estender a mão e doar o melhor de suas energias. Mais lorsqu'il dort, le père ou la mère, ils peuvent donner le meilleur de ses énergies. E essas energias do pai e da mãe são amparadas pelas energias dos benfeitores espirituais. Et ces énergies du père ou de la mère, elles sont encore améliorées avec les énergies spirituelles. Terceiro aconselhamento da obra citada é a realização do culto do evangelho no lar. Le troisième conseil donné dans ce livre, c'est la réalisation de l'évangile au foyer, Que é muito importante para a evangelização da própria família. qui est très important pour l'évangélisation de la famille même. A obra espírita nos diz que na hora do culto os benfeitores estão presentes. Les esprits nous disent qu'au moment de l'évangile au foyer, les bons esprits sont en présence dans le foyer. E a presença da criança é indispensável. Et la présence de l'enfant est indispensable. Então, os pais podem usar dos mais variados artifícios para atrair a criança à realização do culto. Donc, les parents peuvent utiliser des différents artefacts pour que l'enfant puisse participer de l'évangile au foyer. Trazendo livros infantis, En apportant des livres infantiles com histórias interessantes, avec des histoires intéressantes, trazendo a notícia de alguma coisa gostosa que a criança vai comer depois do culto. en apportant la nouvelle de quelque chose de bon qu'elle va pouvoir manger après l'évangile, Falando para a criança da importância de conversar com Jesus. en parlant avec l'enfant de l'importance de parler avec Jésus. Eu tenho aqui na minha casa J'ai ici, chez moi, je rappelle, uma pequena menina que vai fazer 3 anos de idade. j'ai un enfant une petite fille qui va avoir 3 ans. O nome dela é Clara. Son nom est Clara. Vocês estão vendo no meu fundo Clara de Assis. Vous voyez ici dans mon fond d'écran Clara d'Assise. O nome da minha filha é em homenagem a Clara de Assis. Le nom de ma fille est un hommage à Clara d'Assise. Desde pequena, eu e minha esposa, Gabriele, que está trabalhando no meu fundo, Depuis toujours, moi et mon épouse, Gabrielle, qui travaille au fond, temos ensinado ela a fazer oração. nous l'apprenons à prier. Temos falado para ela do seu anjo de guarda, Nous lui parlons à propos de son ange gardien, que nós conhecemos na doutrina espírita como espírito protetor. que nous connaissons dans la doctrine spirite comme étant l'esprit protecteur. E eu próprio tenho ensinado ela a fazer uma oração, Et moi-même, je l'apprends à prier, que hoje ela já repete sozinha, de tanto que eu ensinei. et qu'aujourd'hui, elle le répète toute seule, tellement je l'ai apprise. Que diz mais ou menos assim: Et on dit plus ou moins comme ça. Jesus, amigo, fica comigo. Jésus ami, reste avec moi. Protege mamãe, papai, o Chico. Protège maman, papa et Chico. Chico é o meu cachorro, Shih Tzu,
que chama Chico em homenagem a Francisco de Assis. Chico, c'est mon chien, Chisto, qui est aussi un nom en hommage à François d'Assise. Protege todo mundo. Protège tout le monde. Nós terminamos a oração dizendo que assim seja, e eu peço ela, agora mande um beijo para Jesus. Nous finissons la prière en disant « Ainsi soit-il » et après je lui dis « Envoie un baiser à Jésus ». E ela manda o beijo para Jesus. E hoje já repete sozinha essa oração. Et elle envoie un bisou à Jésus et aujourd'hui, elle répète cette prière toute seule. Quando ela nasceu, era muito agitada. Lorsqu'elle est née, elle était un enfant agité. Aos meus olhos, traz sintomas de mediunidade. Moi, je pense qu'elle a apporté des symptômes de la médiumnité. Porque às vezes acorda muito assustada de noite. Parce que parfois, elle se réveille très éplorée pendant la nuit. Outras vezes, durante o dia, fica muito nervosa. Et parfois, pendant la journée, elle est très nerveuse. Mas a oração tem deixado ela mais calma. Mais la prière fait qu'elle devient plus tranquille. E quando chega domingo, 8h30 da noite, Et lorsque nous arrivons le dimanche à 20h30, nós falamos assim com ela. nous lui parlons ainsi. Filha, está na hora do culto. Nous disons, fille, c'est l'heure de l'évangile au foyer. E ela já abre um sorriso, hora do culto, eu vou ler. Et elle sourit, elle dit, à l'heure de l'évangile, je vais lire. E ela abre o Vinha de Luz, do benfeitor Emmanuel. Et elle ouvre le livre Vigne de lumière de l'Esprit Emmanuel. E fica balbuciando como se estivesse lendo. Et elle commence à dire des petits mots comme si elle lisait. Toda feliz, porque participou do culto. Et toute heureuse, car elle a participé de l'évangile au foyer. No final, ela pede, mamãe, agora quero água. Et à la fin, elle demande, maman, maintenant je veux de l'eau. E por fim, o chocolate. Et à la fin, le chocolat. Contei essa história para nós sabermos da importância do culto do Evangelho. J'ai raconté cette histoire afin que nous sachions de l'importance de l'évangile au foyer. Porque esses são dias com crianças nascendo com mediunidade. Car nous vivons des jours où il naissent beaucoup d'enfants avec médiumnité. Cada vez num quantitativo maior. Et chaque fois, une quantité plus grande. Um quarto conselho de Dona Sueli Caldas Schubert Le quatrième conseil de Sueli Caldas Schubert, é levar essas crianças para a casa espírita. c'est amener ses enfants à la maison spirite, Para que ela vá aprendendo sobre o espiritismo. afin qu'elle commence à apprendre à propos du spiritisme, Para que os conceitos espíritas tornem-se naturais para ela. afin que les concepts spirites deviennent naturels pour elle. Ela ouça falar em espírito, em desencarnação, em Afin, mundo espiritual, afin qu'ils puissent commencer à entendre parler d'esprit, de désincarnation, de monde spirituel, e não fique com medo dessas coisas. et qu'ils n'aient pas peur de ces choses-là. Porque se de fato ela vira um espírito, Car si elle voit un esprit, ela não vai ficar com medo. elle ne va pas avoir peur. Levar a criança e o pai ir junto. Amener l'enfant, mais le père alliance avec. Porque o exemplo do pai é fundamental para a criança. Car l'exemple de père est fondamental pour l'enfant. Diz um ditado popular, Il y a un dicton populaire qui dit palavras convencem,
Les paroles sont capables de convaincre. Exemplos arrastam. Les exemples emportent. Se o pai pede para a criança ir na casa espírita, Si le père, il demande à l'enfant d'aller à la maison spirite, mas a criança vê o pai assistindo série em casa, mais si l'enfant voit que le père est en train de regarder une série à la télé à la maison, a criança vai querer ficar assistindo série com o pai em casa. l'enfant va vouloir rester à la maison à regarder une série de TV à la maison. O quinto conselho de Dona Sueli Calda-Schubert Le cinquième conseil de Sueli Calda-Schubert, é a oração. c'est la prière. Habituar-se a orar. Prendre l'habitude de prier, Porque nós estamos negligenciando a oração. car nous sommes en train de négliger la prière. Quando vamos orar, dormimos Lorsque nous allons prier, nous dormons ou estamos invariavelmente cansados. ou nous sommes invariablement fatigués. Se nós não oramos, nossos filhos não oram também. Si nous ne prions pas, nos enfants ne prient pas non plus. E a oração é o remédio mais eficaz nos sintomas da mediunidade. Et la prière, c'est le médicament le plus efficace pour les symptômes de la médiumnité, Porque te tira da sintonia de eventual espírito perturbador c'est que nous enlève de cette symphonie ou d'être en phase avec les esprits perturbateurs e te eleva até o seu espírito protetor, et qui nous élève jusqu'à notre esprit protecteur ou aos outros benfeitores espirituais. ou vers d'autres bienfaiteurs spirituels. Agora que trouxe o conselho de Dona Sueli Calda-Schubert, Maintenant que je vous ai apporté les conseils de Sueli Calda-Schubert, quero retornar ao livro dos médiuns. j'aimerais retourner vers le livre des médiums. Quando, no capítulo 18, Lorsque dans le 18e chapitre, Kardec indaga aos espíritos imortais: Kardec, il demande aux esprits immortels, haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? est-ce qu'il y a de l'inconvénient à développer la médiumnité chez les enfants? E os bons espíritos respondem: sustento que é muito perigoso, Et les esprits répondent, je soutiens que c'est très dangereux, pois o organismo da criança é frágil e pode sofrer muitos abalos. car l'organisation des enfants est frêle, ils peuvent subir, ils seraient embranlés. Os pais devem afastar do desenvolvimento, em princípio, Les parents doivent éloigner du développement e falar com as crianças apenas da parte moral do espiritismo. ils doivent l'enlever de développement, mais ne parler que de la partie morale du spiritisme. No mesmo capítulo 18, Dans ce même chapitre 18, no item 8, dans le 8e item, Kardec então pergunta em que cidade pode a criança ou jovem desenvolver a mediunidade. Kardec demande alors à quel âge l'enfant peut développer la médiumnité. A resposta dos bons espíritos é que não há idade precisa. La réponse des esprits, c'est qu'il n'a pas un âge précis. Tudo depende do desenvolvimento físico e do desenvolvimento moral. Tout va dépendre du développement physique et du développement moral. Há crianças de 12 anos que o desenvolvimento da mediunidade nada afetará. Il y a des enfants qui ont 12 ans et le développement de la médiumnité ne va rien affecter. Mas, em geral, a grande parte precisa esperar um pouco mais. Mais en règle générale, la plupart d'entre eux doivent attendre un peu plus. Quando lemos os autores espirituais,
Lorsque nous lisons les auteurs spirituels, que poderia citar André Luiz, dont nous pouvons citer André Louis, o Espírito Camilo, que é o guia espiritual de José Raul Teixeira, l'Esprit Camilo, qui est le guide spirituel de Raul Teixeira, eles recomendam que o jovem vai educar a sua mediunidade quando tiver a devida responsabilidade. ils disent que le jeune, il va éduquer sa médiumnité lorsqu'il aura assez de responsabilités. Até então, ele frequentará a casa espírita e participará das atividades morais, das atividades de assistência e de caridade. Jusque-là, il va fréquenter la maison spirite et puis il va participer des les réunions de moralité, d'assistance sociale, tout ce qui est dédié à son âge. Fechando essa primeira parte do nosso estudo, En fermant cette première partie de notre étude, quero deixar assentado j'aimerais laisser poser que a mediunidade em crianças é um fenômeno natural. j'aimerais dire que la médiumnité chez les enfants, c'est un phénomène naturel, Que nós não devemos temer nem amedrontar as crianças. que nous ne devons pas avoir peur ni faire peur aux enfants. Devemos ter a responsabilidade conosco, os pais, e com a criança. Nous devons avoir la responsabilité avec nous et envers les enfants, Propiciando a essa criança os recursos, eventualmente da medicina do mundo, en donnant aux enfants les ressources éventuellement du monde, mas principalmente os recursos da evangelização. mais surtout et principalement les ressources de l'évangélisation, Sob a proteção dos bons espíritos e do espiritismo. sous la protection des du spiritisme et des bons esprits. Agora quero falar de algumas histórias sobre médiums infantis. Et maintenant, j'aimerais rapporter quelques histoires, des histoires des médiums infantiles. O primeiro deles, Francisco Cândido Xavier, Le premier parmi eux, c'est Francisco Cândido Xavier, que foi médium desde tenra idade. qui était médium depuis son plus jeune âge. Viu sua mãe desencarnar por cerca ali de 4 anos de idade. Il a vu sa maman se désincarner aux alentours de ses 4 ans. E antes de desencarnar, Dona Maria João de Deus Et avant de se désincarner, Maria João de Deus disse ao seu filho Chico: se alguém disser que eu morri, não acredite. et elle a dit à son fils Chico, si quelqu'un te dit que je suis morte, ne le crois pas. Porque depois da sua desencarnação, ela se faz uma presença constante em espírito na vida do Chico. Car après son désincarne, elle a une présence constante dans la vie de Chico Xavier. Quando Dona Maria João de Deus desencarna, Chico vai morar com sua madrinha. Lorsque Maria João de Deus désincarne, sa maman, donc Chico va habiter avec sa marraine, Dona Rita de Cássia, Madame Rita de Cássia. que era uma senhora com muitos problemas psicológicos. Il s'agissait d'une dame avec beaucoup de problèmes psychologiques. Batia no Chico, Elle frappait Chico. fazia o Chico lamber feridas de outros meninos. Elle obligeait Chico à lécher les blessures des autres enfants. Dava garfadas na barriga do Chico. Elle donnait des coups de fourchette dans le ventre de Chico. E Chico, chorando, saía para o quintal. Et Chico, en pleurs, il allait au fond du jardin Quando registrava sua mãe já desencarnada. lorsqu'il pouvait voir sa mère qui était déjà désincarnée. E falava para ele: meu filho, não chore. Et elle lui disait, mon fils, ne pleure pas. Eu estarei sempre contigo.
Je serai toujours avec toi. Perdoe a sua madrinha. Pardonne ta marraine. Ela é uma pessoa boa. Il s'agit d'une bonne personne. Os castigos que hoje ela te dá Les punitions qu'elle te donne aujourd'hui, são para o seu crescimento. elles sont utiles pour ta croissance. São testes de fidelidade a Jesus. Il s'agit des tests de fidélité envers Jésus. Volte e a obedeça. Retourne et l'obéit. O fato é que pouco tempo depois, Le fait est que, peu de temps après, o pai de Chico casou-se novamente. le père de Chico, il s'est marié à nouveau Com uma senhora que era um verdadeiro anjo encarnado, avec une dame qui était un vrai ange incarné, Dona Cidália Batista, Madame Cidália Batista, que foi uma segunda mãe para o Chico. qui est devenue une deuxième mère pour Chico. Mas Chico continuava a ver sua mãe em espírito durante todos os momentos. Mais Chico, il continuait à voir sa maman en esprit pendant tout le temps. Chico nunca teve problemas em ser médium na fase infantil. Chico, il n'a jamais eu de problème d'être médium pendant son enfance, Trazendo para nós a certeza de que a mediunidade é uma bênção. en nous apportant la certitude que la médiumnité est une bénédiction. O problema não está na mediunidade. Le problème n'est pas dans la médiumnité. O problema está em determinados médiums Le problème, il se situe chez certains médiums que são almas endividadas que ce sont des âmes endettées e que a mediunidade se aproxima na forma da obsessão. et que la médiumnité, elle vient en forme d'obsession, Trazendo sofrimentos para o medianeiro. en apportant de la souffrance pour l'ouvrier. Mas é bom registrar que não é a mediunidade que traz o sofrimento. Mais il est bon d'enregistrer que ce n'est pas la médiumnité qui apporte la souffrance, Mas os vícios morais do medianeiro. mais les vices moraux de l'ouvrier. Um outro caso que quero citar é o do médium Divaldo Pereira Franco. Un autre cas que j'aimerais citer, c'est celui de médium Divaldo Pereira Franco, Que também foi médium desde a sua meninice. et qui était également médium depuis tout petit. E costumava ver espíritos, tanto bons quanto ruins. Et il avait l'habitude de voir des esprits bons, mais aussi mauvais. Um dos espíritos que ele registrava era um índiozinho, Un des esprits qu'il pouvait voir, c'était un petit Indien que brincava com ele no quintal de casa. qui jouait avec lui dans le jardin de sa maison. E Dona Ana muitas vezes o chamava. Et Madame Anna l'appelait souvent. Dona Ana, a mãe dele, Divaldo, passe para dentro, menino. Et Anna, sa maman, elle disait, mais rentre, viens à l'intérieur. Mas Divaldo respondia, mamãe, estou aqui brincando com Jaguaraçu. Et Divaldo répondait, maman, je suis en train de jouer avec Jiguaraçu, O nome que ele tinha dado ao índiozinho. le nom qu'il avait donné au petit Indien. O fato é que Divaldo continuou com Jaguaraçu, o seu amigo invisível, durante vários anos. Le fait est que Divaldo, il a continué avec son ami Jiguaraçu pendant des années. Até que um dia Jaguaraçu disse para Divaldo, eu vou reencarnar. Jusqu'à qu'un jour, Jiguaraçu a dit à Divaldo, maintenant je vais réincarner. E reencarnou e Divaldo o conheceu reencarnado. Il s'est réincarné et Divaldo l'a reconnu lorsqu'il s'est réincarné. E Divaldo gostava tanto de Jaguaraçu Et Divaldo, il l'aimait tellement que entre os 600 filhos que Divaldo teve por adoção, et que parmi les 600 enfants qu'il avait adoptés, ele deu o nome de Jaguaraçu Franco.
Il a donné le nom de Jogaraçu Franco. Outro dia, Divaldo estava na sua casa, em Feira de Santana. L'autre jour, Divaldo, il était chez lui à Feira de Santana, Quando uma senhora entra pela porta lorsqu'une dame rentre par la porte e ele diz: Mamãe, tem uma senhora querendo falar contigo. et il dit, Maman, il y a une dame qui veut te parler. E a mãe, assustada, não tem ninguém dentro dessa casa, meu filho. Pare de falar essas bobeiras. Et la maman, elle dit, mais il n'y a personne dans cette maison, arrête de dire ces bêtises. E Divaldo respondeu: Tem sim, mamãe. E ela diz que se chama Maria Senhorinha. Et bien sûr qu'il y a un maman. D'ailleurs, elle me dit qu'elle s'appelle Maria Signorina. Vira essa boca para lá, menino. Maria Senhorinha, sua avó. E ela já morreu. Il dit, mais ne dis pas des bêtises, Maria Signorina, c'est ta grand-mère et elle est morte. Morreu não, mamãe. E ela está aqui, inclusive, com um camafeu aqui na altura do peito. Donc, elle n'est pas morte, maman, elle est ici et puis elle porte un camafeu, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, vers la poitrine. Dona Ana saiu correndo de casa, porque também ela não tinha conhecido sua mãe. Alors, sa maman, elle est partie en courant de la maison parce que même elle n'avait pas connu sa maman. Pois a mãe morreu no momento do parto. Car sa maman est morte pendant son accouchement. Foi na casa de uma irmã mais velha Elle est allée chez une sœur plus âgée e confirmou que aquela roupa narrada por Divaldo era a roupa que ela tinha sido sepultada. et donc elle a décrit que l'habit dont Divaldo l'avait décrite, c'est l'habit avec lequel elle était enterrée. Confirmando a mediunidade nas crianças. Ce qui confirme la médiumnité chez les enfants. E Divaldo fala aos 4 cantos do mundo Et Divaldo, il parle dans les 4 coins du monde a beleza de ser espírita la beauté d'être spirit e o tesouro que o espiritismo é na vida dele. et le trésor que le spiritisme est dans sa vie. Um terceiro caso de mediunidade na infância Un troisième cas de médiumnité dans l'enfance, é o de José Raul Teixeira, c'est celui de José Raul Teixeira, nosso amigo aqui de Niterói. notre ami de Niterói. Porque quando era bem novo, Car lorsqu'il était très jeune, ali pelos 5, 6 anos, lorsqu'il avait 5-6 ans, ele ia para um quarto de oração que sua mãe, Dona Benedita, tinha. il allait dans une chambre exprès pour prier que sa mère avait. Um verdadeiro oratório, onde a mãe passava muito tempo orando. C'était un vrai oratoire, un endroit où sa mère passait beaucoup de temps à prier. E naquele ambiente começava a jorrar muita luz. Et dans cet endroit, il y avait beaucoup de lumière. Daí a instantes, várias pessoas com aspecto luminoso entravam dentro do quarto. Et par la suite, il y avait beaucoup de personnes avec un aspect lumineux qui rentraient dans la chambre. E Raul, criança, via a mãe conversando com aqueles espíritos. Et Raoul, enfant, il voyait sa maman discuter, parler avec ses esprits. E Raul perguntava: Mamãe, quem são? Et Raoul demandait, mais de qui s'agit? E Dona Benedita respondia: são os nossos irmãos da luz. Et Madame Bénédicte, elle répondait, ce sont nos frères de la lumière. Acostume-se com eles, meu filho. Sois habitué à eux, mon fils. Porque eles vão trabalhar contigo para você trabalhar em prol da humanidade. Car ils vont travailler avec toi afin que toi, tu travailles pour l'humanité. E Raul tornou-se um médium infantil e um grande médium já adulto. Et Raoul Teixeira est devenu un médium enfant et un très grand médium adulte. Utilizando a sua mediunidade na oratória, En utilisant sa médiumnité pour parler,
e na psicografia dos mais variados livros. et dans la psychographie d'un grand, énorme de livres. A mediunidade, então, representa uma ponte entre dois mundos. La médiumnité elle représente donc un pont entre deux mondes. Ela não começou com Kardec ou com o Espiritismo. Elle n'a pas commencé ni avec Kardec, ni avec le spiritisme. Desde que o homem conseguiu organizar o seu psiquismo, À partir du moment que l'homme a réussi à organiser son psychisme, ele tornou-se capaz de interagir com o mundo espiritual. il a pu être capable d'interagir avec le monde spirituel. O que Kardec e o Espiritismo fizeram foi sistematizar o fenômeno. Ce que Kardec et le spiritisme a réussi à faire, c'est de systématiser le phénomène, Trazendo um código para que nós pudéssemos estudar e seguir como bússola. en nous apportant un code afin que nous puissions étudier et le suivre comme une boussole, O Livro dos Médiuns. le livre des médiums. A mediunidade independe do nosso moral. La médiumnité ne dépend pas de notre moralité. Hitler foi médium, Hitler était un médium, inclusive enquanto criança, et d'ailleurs même quand il était enfant. mas não foi um médium moralizado. Mais il ne s'agissait pas d'un médium moralisé. O que diz da nossa mediunidade Ce qui fait rapport avec notre médiumnité, é o aspecto moral envolvido. c'est l'aspect moral enveloppé. Porque se a mediunidade independe do moral, Car si la médiumnité ne dépend pas de la moralité, o seu uso depende muito da nossa moralidade. son utilisation dépend beaucoup de notre moralité. Dessa forma, quanto mais nos tornamos pessoas melhores, De cette manière-là, plus nous devenons des personnes meilleures, melhores médiums seremos. nous serons des meilleurs médiums. A mediunidade nas crianças, então, La médiumnité chez les enfants, alors, é um convite c'est une invitation à moralização desde os dias da meninice. C'est une invitation à la moralisation depuis le plus petit âge, le plus jeune âge, pardon, A seguir pelos caminhos do Evangelho de Jesus, à suivre les chemins de l'évangile de Jésus, para que nós possamos exercer a mediunidade com o Cristo. afin que nous puissions exercer la médiumnité avec le Christ. Eu agradeço a você, Lívia. Não precisa, mas obrigada. Nós agradecemos você, Rafael. Agradeço a todos vocês que estão me ouvindo. Raphaël, merci à vous tous qui nous entendent. E abro agora um espaço para quem quiser interagir, fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Et j'ouvre maintenant un espace pour ceux qui veulent interagir, qui veulent poser une question. Donc, je reste à disposition. Oi, Rafael. Eu estava perguntando se era o Walter ou o Ricardo que abriu. Estou brincando. O Ricardo vai abrir também. Sim, Vai, depois. Allons-y. Rafael, a minha questão aqui, eu não sei se a Lívia quer traduzir, Lívia, eu queria... eu tenho 2 ou 3 questões. Walter a 2 ou 3 questions. Relativo à descrição que nos fez de quando uma criança, quando possamos identificar algum tipo de mediunidade numa criança. Par rapport aux questions lorsque nous pouvons identifier la médiumnité chez l'enfant. E eu sei a realidade mais espiritualista do Brasil. Je connais cette réalité plus spiritualiste do Brésil. Mas agora transportando aqui, por exemplo, para a Suíça. Mais lorsque nous transposons ici en Suisse. Por exemplo, como sugeriu,
levar a um pediatra também para ter uma certa ajuda, por assim dizer. Par exemple, celui d'amener l'enfant chez un pédiatre pour avoir de l'aide. Ça. Referiu um pediatra que eventualmente tenha alguma espiritualidade ou essa parte mais espiritual, não é? Donc, tu as fait la référence à trouver un pédiatre qui a une partie, un côté un peu plus spirituel. E isso, no meu entender, que no caso a Lívia poderá partilhar essa opinião ou não, é difícil aqui encontrar, por defeito, um pediatra que esteja aberto a essa parte espiritual. Donc, ici, c'est difficile de trouver un pédiatre qui est ouvert à ce côté spirituel. E se falarmos abertamente da possibilidade da criança ter essas visões do mundo espiritual, Si nous parlons ouvertement sur cette possibilité que l'enfant ait ses visions sur le monde spirituel, eu acho que há enormes riscos de ser mal compreendido, efetivamente. il a un risque très grand d'être mal compris. E aqui o problema às vezes é arranjar esse equilíbrio. Et ici, le problème, c'est de retrouver cet équilibre. E mais ainda quando os pais às vezes não são espiritualistas. D'autant plus lorsque les parents ne sont pas spiritualistes. Como gerir isto tudo se nós nos apercebermos, ou alguém externo se apercebe de uma possibilidade de mediunidade da criança e esta situação, como abordar os pais nesse sentido? Comment gérer cela? Comment peut-on s'approcher des parents dans ce sens-là? Eu agradeço a você, Walter, pela pergunta e pela consideração. Je remercie à toi, Walter, pour la question et pour la considération. É de fato muito difícil e eu compreendo que a realidade aí da Europa seja mais difícil que aqui no Brasil. Je comprends que ce soit difficile et que la réalité de l'Europe, c'est encore plus difficile que celle do Brésil. Se a mediunidade na criança é uma mediunidade que não lhe causa problemas, si la médiumnité chez l'enfant, c'est une médiumnité qui ne cause pas des problèmes, como as que eu narrei de Divaldo Franco, Raul Teixeira e Chico Xavier, comme celle que j'ai citée de Divaldo Franco, Raul Teixeira ou Chico Xavier, não há que se falar em parte médica. il n'a pas de raison de parler de ce côté médical. A minha preocupação, até como estudante de psicologia, Ma préoccupation est, en tant qu'étudiant de psychologie, é que grande parte dos médiums, inclusive infantis, c'est que la plupart a maior parte do que? Do médico ou do médium? a maior parte dos médiums, Desculpa. La plupart des médiums et même les enfants traz aquilo que podemos chamar de mediunidade atormentada. ils apportent en eux ce que nous pouvons appeler une médiumnité tourmentée, onde a mediunidade acaba sendo educada pelos espíritos que obsidiam essa criança ou esse médium. que finalement, la médiumnité, elle est éduquée par les esprits que obsédient cet enfant, ce médium. Deixa eu me fazer mais claro. Onde a mediunidade é descoberta pelo fenômeno obsessivo. Laisse-moi me rendre plus clair. Là où la médiumnité, elle est découverte à travers le phénomène obsessif. Essa mediunidade descoberta pelo fenômeno obsessivo, cette médiumnité qui a été découverte par le phénomène obsessif, traz sintomas fisiológicos. elle apporte des symptômes physiologiques, às vezes grandes perturbações. Parfois des grandes perturbations. Perturbações psíquicas, des perturbations psychiques, perturbações nos nossos órgãos, des perturbations dans nos organes, e nós não podemos fugir, nesses casos, de um acompanhamento médico. et nous ne pouvons pas fuir dans ces cas-là d'un suivi médical.
sob pena de deixar aquele medianeiro desguarnecido e sem o devido tratamento. Sous peine de laisser cet ouvrier sans soin et sans suivi. Eu sei que é difícil conseguir um bom profissional que vai ter um olhar mais humano para aquele tratamento. Je sais que c'est difficile de trouver un spécialiste qui aura un regard plus humain sur ce traitement. Muitos deles vão utilizar de tratamentos que vão prejudicar o próprio paciente. Beaucoup parmi eux vont même utiliser des traitements qui vont porter préjudice aux patients, Embotando a própria faculdade mediúnica. en cachant la propre médiumnité, la faculté médiumnique. Mas nós temos que ter a responsabilidade. Se existe sofrimento, nós precisamos tratar. Mais nous avons la responsabilité de dire que s'il existe la souffrance, nous devons apporter un traitement. Porque a criança que traz algum problema no seu comportamento, ela vai precisar de um médico, de um psicólogo, de um homeopata. Parce que l'enfant qui apporte en elle n'importe quel type de souffrance, elle aura besoin d'un pédiatre, d'un psychologue, etc. E o desafio dos pais é conseguir encontrar aquele profissional que seja o melhor, ou pelo menos o menos pior. Et la responsabilité des parents, c'est de trouver les spécialistes qui soient le meilleur ou au moins le moins pire. Eu quero contar o meu caso pessoal. J'aimerais vous raconter mon cas personnel. Quando eu tinha 23 anos de idade, Lorsque j'avais 23 ans, eu recebi uma carta psicografada por José Raul Teixeira, j'ai reçu une lettre psychographiée par José Raul Teixeira, benfeitor Camilo, écrite par le bienfaiteur Camilo, de que eu era médium, en disant que j'étais médium desde a minha meninice, depuis mon enfance e que eu precisava educar a minha mediunidade. et que j'avais besoin d'éduquer ma médiumnité. Os sintomas que eu trazia até aquela idade eram muito mais pela presença da mediunidade e do fenômeno obsessivo Les symptômes que j'apportais jusqu'à cet âge-là étaient beaucoup plus à cause de la présence des esprits et de l'obsession do que propriamente de um sintoma orgânico. que, à proprement parler, d'un symptôme organique. Mas até eu chegar nesses 23 anos e receber essa carta, Mais mais arriver à 23 ans pour avoir accès à pour avoir cette lettre, eu fui um jovem ansioso, j'étais un jeune qui souffrait d'anxiété, uma criança depressiva. un enfant dépressif. Cheguei a tentar o próprio suicídio J'ai même essayé de me suicider e precisei de tratamento médico e psiquiátrico. et j'ai eu besoin d'un traitement médical et psychiatrique. Fui tratado por profissionais que não eram os melhores. J'ai été traitée par des professionnels qui n'étaient pas les meilleurs. Que chegaram a me diagnosticar com esquizofrenia. Ils m'ont diagnostiqué comme étant schizophrène, Me dando remédios onde eu ficava dormindo quase que o dia inteiro. ils m'ont donné des médicaments que je dormais presque toute la journée. Mas o fato é que se eu não tomasse o remédio ou passasse pelo tratamento do psicólogo, talvez hoje eu não estaria vivo aqui com vocês conversando. Mais le fait est que si je n'avais pas passé par ce traitement et si je n'avais pas eu d'aide psychologique, peut-être je ne serais même pas ici en train de discuter avec vous. A misericórdia de Deus foi tão grande La miséricorde de Dieu était tellement grande que o tempo passou e eu encontrei um psicólogo espírita e um psiquiatra espírita. et que j'ai rencontré un psychiatre spirit et un psychologue spirit.
onde foi afastado o diagnóstico de esquizofrenia ou qualquer perturbação mental. Et là, ils ont effacé le diagnostic de schizophrénie ou de n'importe autre quel trouble mental. Eu tratei apenas os sintomas, como a ansiedade. J'ai traité que les symptômes comme celui de l'anxiété, De forma que eu pudesse, com a educação da mediunidade, na casa espírita, estudando e fazendo o meu melhor, de manière à que à l'intérieur de la maison spirite, en étudiant et faisant de mon mieux, me libertar do tratamento fisiológico. je puis, en faisant cela, me libérer de traitements physiologiques. Então, Walter, esse é um cuidado que nós precisamos ter. Donc, Walter, ça, c'est un soin que nous devons avoir. Obrigado. Quando nós diagnosticamos uma criança com mediunidade, Lorsque nous diagnostiquons un enfant avec la médiumnité, essa criança pode estar se automutilando, peut-être que cet enfant est en train de se automutiler na presença de uma entidade perturbadora. avec la présence d'une entité perturbatrice. Nós vamos precisar agir para que ela não se mutile, Nous devons agir afin qu'elle ne se automutile, para que ela até não se mate. afin qu'elle ne se tue pas. O meu aconselhamento, o nosso aconselhamento, porque eu tiro isso de Joana de Ângeles, Mon conseil, le conseil de Joana de Ângeles, é que nós possamos tratar a parte fisiológica, porque a mediunidade tem uma parte fisiológica. c'est que nous devons traiter la partie physiologique, car la médiumnité a une partie physiologique, Para poder educar a parte espiritual. afin que nous puissions éduquer la partie spirituelle. Isso considerando que estamos num mundo de provas e expiações. Et cela en prenant en compte que nous sommes dans un monde d'épreuves et d'expiation. A grande maioria de nós somos endividados. La majeure partie de nous sommes des esprits endettés. E a nossa mediunidade também é endividada. Et notre médiumnité est également endettée. Mas a boa notícia Mais la bonne nouvelle, é que estamos a caminho da luz. c'est que nous sommes vers le chemin de la lumière. Há cada vez mais médicos, psiquiatras e psicólogos Il y a à chaque fois plus des médiums psychiatres que falam da realidade do espírito. qui parlent de la réalité de l'esprit. Existe uma quarta onda em psicologia Il existe une quatrième vague de psychologie chamada transpessoal. qui s'appelle la psychologie transpersonnelle. Poderia citar o tcheco da Europa, Stanislav Grof, Je pourrais citer Stanislav Grof, ou o italiano, também da Europa, Roberto Assagioli. ou je peux citer également l'italien Roberto Stagioli, que asseveram que não é possível tratar um corpo sem buscar o espírito. qui affirme qu'il est impossible de traiter le corps sans chercher l'esprit. Então, estamos melhorando. Donc, nous sommes en train de s'améliorer. Devemos nos alegrar por isso e confiar em Jesus. Nous devons être heureux pour cela et faire confiance en Jésus. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado, Rafael, pela resposta também. Obrigado. Tem uma segunda pergunta: como os pais vão lidar com isso? Yes. Isso. Mesmo em casos não tão graves, não é? Às vezes, não necessariamente em casos tão extremos como foi os que contou, não é? Que às vezes a percepção é difícil no mundo de hoje também, essa ansiedade que falou, esses sintomas que podem ser perturbações mais leves, mas no mundo de hoje são de difícil identificação no adolescente, por assim dizer. Já mais à volta de 10 anos, entre os 10 e os 16, por assim dizer. Exato. Donc, tu es en train de dire que ce n'est pas évident déjà chez l'adolescent d'identifier cette anxiété, cet changement qui se passe vers l'adolescence. A mediunidade na criança
La médiumnité chez les enfants, é também um convite para o melhoramento dos pais. c'est également une invitation pour l'amélioration des parents. O primeiro convite para o médium La première invitation pour le médium, é o da sua autoevangelização. c'est celui de son auto-évangélisation. E, em consequência, para os pais, Et en conséquence, pour les parents, é de se autoevangelizarem. c'est celui de se auto-évangéliser. Então, um pai que tem um filho médium, Donc, un père qui a un fils médium, ele precisa avançar nas suas percepções. il doit avancer dans ses perceptions. Se ele não avança de uma forma natural, S'il n'avance pas d'une manière naturelle, Deus coloca um filho médium na sua família. Dieu, il va poser, il va mettre un fils médium dans sa famille. Porque aí a mão de Deus empurra o pai para avançar. Que, comme ça, la main de Dieu pousse le père à avancer. Minha mãe, por exemplo, nunca aceitou que eu era médium. Ma mère, par exemple, elle n'a jamais accepté que j'étais médium. Ela dizia que só existe Deus, Jesus e o diabo. Et elle disait que ça existait que Dieu, Jésus et le diable. Quando eu dizia para ela que eu estava vendo um espírito, Lorsque je disais que je voyais un esprit, ela dizia para mim, ou é o diabo, ou é Jesus Cristo pela manifestação do Espírito Santo. elle disait, ou bien c'est le diable, ou bien c'est le Jésus-Christ par la manifestation du Saint-Esprit. E eu respondia, mamãe, não é Jesus nem o Espírito Santo. E eu E- dava o nome, dava a descrição do Espírito. Je disais, mais maman, c'est ni Jésus, ni le Saint-Esprit. Je donnais le nom et la description de l'Esprit. Ela continuava sem acreditar e quis queimar todos os meus livros espíritas. Elle ne croyait pas et puis elle voulait brûler tous mes livres spirites. Um dia o psiquiatra disse para ela, Un jour, le psychiatre lui a dit, ou internamos o seu filho ou eu não me responsabilizo mais. ou bien nous allons enfermer votre fils ou je ne prends plus la responsabilité. Mas eu tenho um anjo dentro da minha casa chamado Gabriele. Mais j'ai un ange dans ma maison qui s'appelle Gabriel Que os familiares me levaram para a casa espírita. et que sa famille m'ont amené vers la maison espírite. Eu não fui internado conforme o psiquiatra queria, Je n'étais pas admis comme le psychiatre voulait le faire. hoje o psiquiatra já desencarnou, Aujourd'hui, le psychiatre, il s'est désincarné. eu estou orando por ele Je prie pour lui e agradecendo ao Espiritismo. et en remerciant le spiritisme. E hoje a minha mãe já aceita o Espiritismo, Et aujourd'hui, ma mère accepte le spiritisme porque ela sabe que o filho dela não fica bem sem o Espiritismo. car elle sait que son fils n'est pas bien sans le spiritisme. Então, Walter, é um processo. Donc, c'est un processus. O pai com a criança médium, ele vai resistir no princípio. Le père, avec un enfant médium, il va résister au départ. Ele vai lutar, ele vai negar, ele vai vociferar, Il va lutter, il va nier, il va crier, mas um dia a ficha cai. mais un jour, il va se rendre compte. Tal qual William Crookes, De la même manière que William Crookes, o grande cientista inglês, le grand scientiste anglais, que pelos fenômenos da mediunidade, que à travers les phénomènes de la médiumnité, com a médium Florence Cook, avec la médium Florence Cook, cujos fluidos materializavam Kate King, avec ces fluides, elle arrivait à matérialiser, répète le nom, Kate King. Kate King. Kate King. Ele teve a ocasião de escrever aos seus pares da universidade. Il a eu l'opportunité d'écrire à ses pairs de l'université
já não digo que isso é possível, Je ne dis plus que cela est possible, mas que isso é real. mais que cela est réel. Esse é o processo da nossa humanidade. Et c'est là le processus de notre humanité. Primeiro a gente nega, D'abord, on nie. depois a gente fica na curiosidade, Après, on reste dans la curiosité. depois a gente passa a admitir, ainda que em pequenos trechos, Et après, on commence à admettre, même si ce n'est que peu à peu, até se dar conta que a mediunidade é um vetor para o progresso da humanidade. jusqu'à qu'on se rende compte que la médiumnité, c'est un vecteur pour le progrès de l'humanité. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Rafael, pelo testemunho, o seu testemunho pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo não vai falar nada hoje, Ricardo? Está me preocupando. Ah, Eu estava com vontade de contar também um facto pessoal. Quer traduzir, Lívia? Pardon, Ricardo, il aimerait aussi raconter un fait personnel. Mas não sei se vamos ter tempo. Faltam-nos alguns Falta minutos. 4 minutos. Falta 4 minutos. Na verdade, eu queria perguntar acerca do fenómeno anímico na criança. En fait, j'aimerais poser la question à propos de l'effet animique chez l'enfant. Porque eu sofri bastante com isso na minha infância e no início da minha adolescência. Et car j'ai souffert beaucoup ça un peu dans mon enfance et, Adolescência. et puis dans l'adolescence. Na hora que eu ia dormir, eu estava consciente e sentia-me a sair do corpo. Lorsque j'allais dormir, je me sentais conscient, mais je me voyais sortir de mon corps. E pela falta de conhecimento àquela época, vindo de uma família católica, Et par le manque de connaissances à cette époque, puisque je venais d'une famille catholique, eu sofria bastante com isso. je souffrais beaucoup avec ça. A maior parte das vezes eu não conseguia segurar mais e acabava perdendo os sentidos. Donc, je n'arrivais plus à retenir et je finissais par perdre le sens. E só acordava no outro dia. Et je me réveillais que le lendemain. Não sei se seria pelo fenómeno do sono, se pelo fenómeno anímico. Je ne sais pas si c'était par le phénomène de sommeil ou c'était à cause du phénomène anémique. Cheguei em criança a passar noites inteiras sem fechar os olhos para que eu não transcendesse. En fait, j'ai passé des nuits sans fermer les yeux afin d'empêcher que le phénomène arrive. E então, volto a perguntar, é comum esses fenómenos na criança? Et je reviens à la question, est-ce que c'est normal ces phénomènes chez les enfants? E esses fenómenos costumam acompanhar a pessoa, o espírito encarnado até a idade adulta? Et ces phénomènes ont l'habitude d'accompagner l'enfant jusqu'à l'âge adulte? É isso. Vamos lá. Ânima é uma palavra que vem do latim e quer dizer alma. Anima, c'est un mot qui vient de latin, il veut dire âme. Porque existem os fenômenos mediúnicos, Car il existe les phénomènes médiumniques de interação com espíritos. d'interaction avec les esprits. Existem os fenômenos anímicos, que decorrem da própria alma do médium. Et il existe les phénomènes anémiques qui proviennent de l'âme de médium. Experiências do seu inconsciente ou experiências vividas em vidas passadas. S'il s'agit des expériences de son inconscient ou des choses qu'il a vécues dans une vie passée. As experiências anímicas também são comuns na criança. Les expériences anémiques sont également normales chez les enfants. Pela mesma razão de que elas estão em processo de reencarnação. Pour la même raison qu'elles sont en processus de réincarnation. Então é comum ter lembranças do plano espiritual, lembranças até de outras vidas. Donc, c'est normal qu'ils ont des souvenirs du monde spirituel et même des souvenirs d'une autre vie.
O sonho, nos diz o livro dos Espíritos, À propos le livre des esprits nous disent à propos de rêve, é um período de desligamento temporário da ânima, da alma ou espírito do corpo físico. c'est un détachement temporaire de l'anima, de l'esprit et du corps physique. Onde ele registra o plano espiritual. À ce moment-là, il enregistre le plan spirituel. Quando ele volta, essas experiências são registradas de uma forma imperfeita nos sonhos. Et lorsqu'il revient, tout cela est enregistré de manière imparfaite et ça se démontre par les rêves. Dependendo dessas experiências, nesse desdobramento pelo sono, Et ça dépend des expériences dans ces dédoublements par le sommeil. as repercussões orgânicas podem ser positivas ou negativas. Les répercussions organiques peuvent être positives ou négatives, Trazendo sensação de paz ou sensação de angústia, de ansiedade, en apportant des sensations de paix ou d'angoisse, d'anxiété. o fenômeno trazido pelo Ricardo é comum na criança. Ce phénomène que Ricardo nous a apporté est normal chez les enfants. E pode continuar durante toda a vida. Il peut continuer pendant toute la vie. Cada vida, cada projeto reencarnatório se traduz de uma forma singular. Chaque vie, chaque projet réincarnatoire, il va se traduire d'une manière singulière. Cada tem um roteiro de coisas que precisa fazer e precisa passar. Donc, chacun a une espèce de scénario avec des choses qu'il doit faire et qu'il doit passer par cela. De forma, Ricardo, que se isso te acompanha até hoje, desde os dias da meninice, é porque tem uma utilidade na sua vida. De manière à que cela t'accompagne depuis que tu es petit, c'est que cela a une utilité dans ta vie. Você precisa tirar dessa experiência algo de útil para você e talvez para as pessoas. Donc, tu dois tirer quelque chose d'utile de cela pour toi et pour les autres. E o Espiritismo nos dá os mais variados recursos para que a gente possa entender esses processos. Et le spiritisme nous donne des différentes ressources afin que nous puissions comprendre ce processus. Eu me coloco à disposição se você quiser continuar essa conversa depois. Je me mets à la disposition au cas où tu veux continuer cette conversation plus tard. Obrigado pela sua pergunta. Muito obrigado, eu. Merci pour ta question, Ricardo, bien merci. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre conférence. Chegamos, infelizmente, ao final. Poderíamos te escutar a noite inteira, Rafael, com certeza, mas eu imagino que você tem outros afazeres e todo mundo também. E como, apesar de estarmos à distância, nós sabemos que nós estamos também com o mundo espiritual junto conosco. E eu vou convidá-los a uma pequena prece para encerrar a nossa reunião. E depois, se alguém ainda quiser dar alguma palavrinha. Seigneur Jésus, nous te remercions une fois de plus l'opportunité d'être ici, l'opportunité de l'apprentissage, l'opportunité de faire la connaissance avec les enseignements, que nous puissions, Seigneur, profiter de ces enseignements, que nous puissions les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous remercions à Raphaël pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir. Nous remercions également chaque personne ici présente, même si nous sommes tous distants les uns des autres. Nous sommes réunis par le cœur, par l'envie d'apprendre. Nous sommes réunis par les esprits amis, nos anges gardiens qui veillent sur nous et qui sont aussi responsables des travaux de notre Saint-Esprit. Seigneur, notre gratitude est immense et nous demandons à tous les dirigeants de ce centre la permission de clore cette réunion de ce soir
avec la certitude que les amis spirituels restent à nos côtés et que la volonté de Dieu puisse toujours être faite, aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. Muito obrigado, Rafael. por Gente, eu esta- agradeço. Nós é que agradecemos. É sempre um prazer ouvi-lo nas suas explicações e nas posições e pelos conselhos que nos deu. Obrigado. Esse é um tema mais polêmico, ele aí abre muitas possibilidades, mas o Ricardo me pediu, eu falei, olha, vamos lá, com a minha pequenez aí, a gente tenta debater e vocês depois trazem perguntas, a gente vai aí conversando. Muito Obrigado, bem. Lívia, mais uma vez pela paciência. Obrigada a você. Muito obrigada por tudo, Rafael. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigado, Emília. Gratidão imensa. Eu que agradeço, viu? Merci infiniment pour cette belle conférence et bonne soirée à tous. Au revoir. Tchau, Elizabeth. Au revoir. Bonsoir, revoir. Bonsoir. Boa soirée, Elizabeth. Bonne soirée à tous. À tous. Bonsoir. Até a próxima vez, Rafael. Até uma próxima. Obrigado, Rafael. Até uma Muita próxima. paz. Obrigada, boa noite. Como que eu Boa falo noite. até uma próxima, Lívia?